Il se trouve que grâce à une dame qui m'a appelé et qui s'occupait des spectacles de Musicorama pour Europe 1, Ah oui. Arlette Bergier, pour ne pas la citer, elle m'appelle, elle me dit Willy, j'ai besoin de vous pour accompagner un chanteur. Je dis mais avec plaisir. Elle me donne la date, elle me dit bien sûr ça se passe à l'Olympia et elle me dit c'est un certain Berry. Je dis Berry. Chuck Berry, elle me dit attendez je vérifie. Ah bah oui. Chuck Berry, oui c'est ça. Je dis, Ah, bah, oui, je viens, gratuit, Ah. Énorme. Bon. Ah, surtout gratuit, surtout lui, Mais qui était Alors, réputé pour énorme, être un... énorme. bien évidemment, on me dit il faut que vous alliez le rencontrer. Il est au Grand Hôtel, lui aussi. Ouais. Je vais le voir dans sa chambre et on se met à parler, tant bien que mal. Je me démerdais en anglais. Et il me dit voilà le répertoire, mon truc, et on se voit à l'Olympia. Tu veux? Et là, bon, arrive le spectacle. Bon, Merci. inutile de préciser que Chuck Berry ne monte jamais sur scène s'il n'a pas son fric avant. Ah, bien sûr, la lutte Et, était terrible. J'ai vu un documentaire il y a quelques temps. ouais, et il roule les billets, dollars, hein, pas de francs. Il roule les billets, il les met dans sa chaussette droite, il remonte la chaussette et me dit comment Willy, on y va. Donc Chuck Berry, c'est ça. C'est incroyable. Et on se met à jouer. Bon, bien évidemment, il n'a pas suivi du tout la liste qu'il nous avait donnée. Mais lui, il avait des jambes qui faisaient 2,50 m. Quand il baissait la jambe, c'était le break. Donc, il commence. Bon, il commence. Et là, on était tous au rendez-vous et là où il fallait. Et on joue et on fait un concert de malades, les gens debout. C'était C'était vachement C'était où? bon. C'était où? à l'Olympia. Olympia, ouais. Music m'en souviens. à l'Olympia Énorme, énorme. en 65. Et là-dessus, J'étais alarmé. moi. Là-dessus, je sors de scène, mais j'étais à essorer, c'est-à-dire ma veste était trempée, tout ça. Et il y a un monstre, et quand je dis un monstre, il se jette sur moi, qui m'attrape et qui me roule une pelle avec une langue grande comme ça. Un garçon? Bien sûr, un garçon. Je te dis un monstre. Un mec? Un mec Putain, j'étais... Arrête. Je m'essuie la bouche, je dis, mais t'es con ou quoi? C'était un mec génial. C'était Claude Agnelli, numéro 2 d'Europe 1. Il me dit, je vais te dire une chose, si t'étais une femme, je t'aurais baisé sur scène. Il m'a roulé une pelle parce que il était Ah ouais. chaud bouillant de ce C'était spectacle. pas un homo, quoi. C'est Ah, bon. pas du tout, Ouais, mais- il était marié et tout. Mais D'accord. c'était un mec charmant parce que je travaillais à l'époque avec une Hubert Bayab dans l'émission Dans le vent et je dirigeais l'orchestre. On accueillait à cette émission, on faisait du vrai live, Gainsbourg qui venait chanter une chanson d'Hallyday, Régine qui chantait une chanson de Sheila, Tino Rossi qui chantait L'école est finie. Hein? Il faut le faire. Non. Oui, j'ai dirigé Tino Rossi, hein, Drôle, ça. parce qu'il chantait comme ça. Hein. Donne-moi ta main. Oui, ça, tu connais ça. Il avait la musique dans le sang, mais il avait une mauvaise circulation. C'est tout. Mais c'était Monsieur Tino Rossi. Ouais, ouais. Bon, et Je ben, me souviens peux de lui te quand dire- quand il déjeunait au Fouquet. Voilà, il avait Pratiquement sa chaque table. jour, tout seul, la table, le faux col, la cravate, Absolument. nickel. Le Figaro, le Monde. Mm. Ouais. Et ça, ce musicorama-là, où j'ai été violé sur un baiser, hein, par Claude Agnelli, et ben c'est un souvenir que je ne peux pas oublier. Et ben, voilà. Et ça, c'est une belle histoire parce que c'était de l'amour, mais de la musique. Hein. C'est tout. Tu sais que Déjà, avoir joué avec Chuck Berry, c'est déjà. moi j'étais dans la salle. Et tu sais que j'étais dans la salle puisque j'ai fait une photo La plus belle photo, qui a bien marché, où on le voit en train de faire le grand écart. Et on voit mon et dans Willy. la ligne, je suis derrière avec Voilà. les baguettes en l'air. Ah, c'est toi qui as pris les photos? Ouais. Ah, c'est génial. Elle est Et magnifique, cette photo m'a fait gagner du pognon. Ouais, elle est top. Il y a une galerie qui s'appelle Black Gallery, Place des Vosges. Elle me l'a demandé. Elle en a vendu 2 comme ça. 1000 € chaque photo. Ouais, Ah. c'est bien. Hein. Bien évidemment, moitié-moitié, puisque c'est... Ouais.
Mais, encore une fois, il y a des bouquins. Il y en a un qui est sorti là, il n'y a pas longtemps sur les années 60-65, Paris, rock and Paris and London. 58, 60 et quelques, toi. Elle vient de sortir. Pourquoi tu l'as pas faite comme Warhol, tu sais, Ouais. des tons sur tons, un peu comme si elle était sérigraphiée. Ah, ça serait drôle, ça, tu sais. Tu peux en faire 5-6 comme ça, Ah oui, comme Warhol, quoi. Ça Ouais. serait drôle, ça. oui, bah Ça peut oui. être beau comme ça. T'en as fait Chuck Berry, c'était quand même. Ah oui. Alors moi, je l'ai vu, il passait au Palais des Congrès. Je sais pas, une des dernières fois où il est passé au Palais des Congrès. Et bon, on sait très bien qu'il avait des gros problèmes avec les sous. Hein. Et la police. Et la police. Ouais, t'as raison. Hein. Et en fin de compte, il est venu seul et il se fait accompagner par des musiciens français. Voilà. Et les mecs étaient tellement nazes, j'étais au premier rang. Les mecs étaient tellement nazes. Il y avait un batteur qui était tellement pourri qu'à un moment, je me suis retenu pour monter sur scène, pour pas choper le mec, pour pas le virer et prendre la batterie et jouer tous ces morceaux qu'on connaît tous par cœur. On les a joués 1000 fois, tu vois. Et lui, bon, Chuck Berry, il faisait le job, mais derrière, il y avait 2 guitares, une batterie, c'est tout. Complètement naze. C'était bizarre, mais malgré tout, les 3000 personnes du Palais des Congrès étaient quand même debout. Parce que Chuck, c'est quand même. Cette sensation, je l'ai eue également lorsque j'étais jeune, je travaillais à la RTF. J'étais assistant caméraman. J'avais 19 ans. Et dans une des émissions de Jacqueline Joubert, je me souviens plus du titre, il y a à un moment donné les 5 rocks qui passent. Les 5 rocks, Chaussettes. c'était les chaussettes. Ouais. Et là, il chante « Tu parles trop, ta 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 ». Et je vois le batteur en train de faire son truc. Je dis « C'est pas possible, je joue 100 fois mieux que lui. » Enfin, tu sais, quand on est gosse, hein. Et bien c'était vrai, remarque, je jouais beaucoup mieux. J'étais jaloux, tu pouvais pas savoir, parce que j'adorais ce qu'il faisait, les chaussettes noires. Bien sûr. J'adorais. C'était Et- extra les chaussettes. Extra. Ah oui, oui, ça, Tu sais que c'était pas Aldo qui jouait quand même. Tu savais ça. Aldo. Aldo, bassiste, n'était pas bassiste. Comme Gérard Jacquemus dans les chants, Ah bon n'était pas bassiste. Ah bon. Il a appris les morceaux par Ah cœur. oui. Mais oui, c'était les seuls. Les vrais musiciens, c'était Jean-Claude, Gérard et moi, qui jouaient sérieusement. Mon beau-frère a beaucoup. Il y avait beaucoup de musiciens de studio qui complétaient hein, dans les groupes. Bah, mon beau-frère a, C'était Peterson qui faisait les disques avec nous. mon beau-frère a accompagné pour les séances, les chaussettes, Johnny, ouais, ses débuts. Il a même joué au Palais des Sports, au premier festival où il y avait Johnny. Et Un truc qui était drôle aussi, je reviens à l'Olympia. Donc, moi, bon, je jouais de la batterie, quoi, voilà. Bon, je n'avais jamais appris vraiment de la batterie, bon, ça me plaisait, point final, quoi, voilà. Boum, on passe en vedette à l'Olympia, blindé, 2000 personnes, et puis, solo de batterie. Je sais pas, il y avait quelqu'un quand on est passé, non vous étiez venu lorsqu'on est passé, nous, à l'Olympia? bah oui, Toi bien sûr. T'es venu, bon. Et vous, non? Je me souviens Non, plus, c'est bien. mais, Je bois du lait. Alors, non, mais c'est possible. C'était sponsorisé même. oui, c'est sponsorisé par le comité du lait. Barclay avait reçu un méga chèque dont on n'avait pas vu un rond, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Nous, on jouait. S'en foutait, voilà. Voilà. Alors, on joue, machin. Alors, il y avait une belle mise en scène. Hein. On avait un chorégraphe qui s'appelait Jean Ponce. Ouais, Jean Ponce, exact. Ah ben tabarin. Ouais, voilà, c'est le mec, voilà. Et il avait fait un truc qui était pas mal. La scène de l'Olympia était très 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 profonde. Donc il nous annonçait, les rideaux s'ouvraient, c'était dans le noir avec une lumière crescendo. Et il y avait des mecs qui nous poussaient derrière, qui poussaient la scène, comme ça, et la lumière montait. Et puis moi j'étais sur une estrade au milieu, et les guitaristes sur l'autre estrade, et le chanteur devant. On joue, machin, ça va, il n'y a pas de problème, ça balance bien, les éclairages, le son, tout ça. Et à un moment, c'était prévu, tout le monde se casse, solo. Spot, solo, bon, machin. Et je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui me passe par la tête, je me dis, je suis en train de faire un solo de batterie
Ah, le fameux solo où tu fais le tour. Ouais. Je suis certain que le mec, le batteur qui est dans la fosse, il joue mieux que moi. Il faut que je fasse quelque chose. Qui sort de l'ordinaire. Voilà. Il faut que je fasse un truc. Et puis, à un moment, je tape sur Le fût de la tom mosquette. basse. Ouais. Et sans faire exprès, je tape sur le métal. Voilà. Et je me dis, merde, c'est marrant ce son. Et je commence à taper sur le Et tu te fût. balades. Voilà. Et je fais à pied. Mais oui. Je l'ai vu ça. Par terre, je descends par terre, comme ça. Alors, les mecs, je descends comme ça, en chantant comme ça, par terre, jusqu'au micro, je remonte sur le micro, et je redescends et je remonte sur ma batterie. Et ça a vraiment fait un truc de dingue. Et je sais pas, ce qui m'a pris, c'était complètement inconscient, comme ça. Je l'ai fait une fois seulement. Voilà. Après, j'ai jamais refait. Mais c'était drôle. Ah bah oui. Ah oui, bien sûr. Tu te souviens de ça si tu étais là? Bien sûr. Et je vais même te dire, un gars, une personnalité du cinéma américain qui était venu. Je l'ai vu, et toutes les filles étaient en pamoison à l'Olympia. Il marche, il prend sa place. C'était le fameux Capitaine Troy. Tu te souviens du Capitaine Troy? Oui. Aventure dans les îles, là, un beau mec. Tu sais, c'était les petits téléfilms qu'on voyait à l'époque. Ouais, mec.